Hello la garde, qui dit mois de septembre dit fin des vacances, rentrée scolaire, mais ça signifie aussi le retour en force des comics. Voici ma sélection des titres à acheter en ce mois de septembre. On commence avec Marvel et les X-Men. Vous pourrez retrouver l'issue numéro 4 de House of X Powers of 10, un comics à ne pas manquer pour ceux qui ont commencé la série puisque ce sera le dernier. Ne manquez donc pas la conclusion de cette refonte des mutants par Jonathan Hickman au scénario et le duo Pepe Larraz Hervé Silva au dessin. Un bon nombre de réponses aux questions que vous vous posez depuis le départ seront données dans Hoxpox 4. Mais ne soyez pas déçus par la fin de cette mini-série puisque les mutants vont avoir plein de nouvelles séries dérivées qui vont paraître dans les prochains mois. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche normalement au-dessus de votre écran. On poursuit chez Marvel avec 3 titres de la collection Must Have. Le premier concerne Kamala Khan alias Miss Marvel. Personnage méconnu de la Maison des Idées, vous auriez pourtant tort de passer à côté de ce comics qui vous présentera cette super-héroïne qui a une place spéciale chez l'éditeur puisqu'elle est musulmane, chose plutôt rare dans le monde des comics. Cet album revient sur les origines du personnage, la découverte de ses pouvoirs et sur ses premiers pas en tant que Miss Marvel. C'est d'ailleurs un des personnages qu'il sera possible de jouer dans le futur jeu vidéo sur les Avengers. Lui aussi aura le droit à son jeu vidéo et lui aussi vous est présenté dans la collection Must Have. Je parle évidemment de Miles Morales. Dans un univers alternatif, l'univers Ultimate, un jeune garçon va découvrir qu'il possède les mêmes pouvoirs qu'un certain Peter Parker et même quelques autres en supplément. Une histoire très sympa pour se familiariser avec l'univers Ultimate mais également avec Miles Morales qui depuis a rejoint la Terre 616, la Terre classique chez Marvel. Enfin pour finir avec la collection Must Have, on termine avec la mort de Wolverine. Un récit classique de chez Marvel, dessiné par le fantastique Steve McNiven. Ici, on s'intéresse à ce qui ressemble au dernier jour du mutant Wolverine, un des plus célèbres membres des X-Men. Mais va-t-il vraiment mourir ou trouvera-t-il le moyen de s'en sortir? Pour le savoir, il faudra lire cette histoire majeure. Une chose est certaine, Wolverine n'a plus rien à perdre. On passe chez DC avec pour commencer la réédition de Superman Identité secrète dans la collection DC Black Label. Je n'ai pas lu beaucoup de récits de Superman, mais parmi ceux que j'ai lus, ça fait partie des meilleures histoires. Dans ce récit, Clark Kent est un jeune garçon qui porte le même prénom et le même nom que le super-héros des comics, Superman. Un héritage lourd à porter et qui lui vaut des moqueries de ses camarades. Mais un jour, le jeune Clark va découvrir qu'il possède les mêmes pouvoirs que la légende des comics, commence alors pour lui une nouvelle vie. On poursuit avec le Joker. En septembre, beaucoup de Joker, à commencer par le recueil consacré aux 80 ans du personnage. Plus de 500 pages dédiées au prince du crime et à ses plus grands méfaits durant sa longue carrière. Vous pourrez donc retrouver quelques-uns des plus grands récits sur le personnage et ses plus grands combats face à son ennemi de toujours, Batman. Mais vous aurez également 100 pages spéciales qui correspondent au numéro anniversaire en VO, dans lequel de nombreux artistes ont signé des histoires inédites sur le personnage, comme ça a déjà été le cas par exemple pour Green Lantern. Je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo, et bien il est là, le premier tome consacré à la série Joker War. La suite des aventures de Batman après la fin du run de Tom King. On retrouve James Tynion fort au scénario et Guillaume March ou encore Jorge Jiménez au dessin. Ce tome 1 tournera autour de la volonté de Batman de refaire de Gotham un lieu sûr depuis la fin du règne de Bane, mais c'était sans compter sur tous les vilains de la ville. Ce premier tome est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux personnages et notamment Punchline, la nouvelle associée du Joker. Enfin pour terminer cette sélection, Joker Killer Smile. Le travail de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino sur le personnage. Déjà, rien qu'avec le duo d'artistes, ça donne envie. Là, on est dans un récit sombre, dans du thriller psychologique, dans lequel vous allez pouvoir vous rendre compte de la cruauté du personnage et surtout de sa capacité à retourner le cerveau des gens. Un récit réaliste dans lequel le Joker est plus psychopathe que jamais. Voilà, c'est tout pour cette sélection. Comme toujours, ce n'est que mon choix personnel. Plein d'autres comics mériteraient qu'on s'y intéresse,
Mais avec ça, votre porte-monnaie sera déjà bien allégé, je vous l'assure. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu d'acheter en septembre et ce que vous pensez de ma sélection. Comme toujours, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas, c'est grâce à vos commentaires, mais également à vos likes et vos abonnements que la chaîne peut continuer de grandir. Objectif 500 abonnés, je compte sur vous. À bientôt.